Je m'appelle Sybille, j'habite en France et je suis psychopraticienne, je suis facilitatrice, coach en respiration consciente et prof de yoga. Et je suis formée à la modalité Essence du souffle depuis 2020, 2021 où j'ai été certifiée. Et aujourd'hui, je fais partie du collectif de l'Essence du souffle qui vous présente ces respirations du dimanche. Et je suis aussi mentor pour la formation où j'ai voilà, un groupe d'étudiants que j'accompagne pour arriver à finaliser leur formation pour qu'à leur tour, ils puissent la transmettre. Ma spécialité, c'est de m'occuper principalement des femmes. Alors, soit dans des domaines comme l'alimentation, parce que ça leur a créé beaucoup de troubles et que elles ont, comment dire, une vision d'elles-mêmes qui n'est pas super chouette. Donc, on va aller retrouver de la valeur, retrouver de l'estime, aller nourrir l'amour de soi. Et aussi des femmes qui parfois se sont oubliées dans leur travail, dans leur couple, dans leur rôle de maman, et qui, à un moment donné de leur vie, souvent à des étapes de transition, se disent, mais là, où je suis moi? C'est quoi ma vie? Et voilà, je vais les accompagner à récupérer aussi leur énergie pour qu'elles puissent ensuite rayonner de leur belle lumière. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi le thème qui est vibrer la sécurité. Euh, et pour l'introduire, j'avais envie de vous lire un poème de Khalil Gibran s'appelle La peur. Parce que la sécurité, c'est lié avec la peur. Et des peurs, dans notre époque, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on nous en, les réseaux, les médias, les nourrissent beaucoup, ces peurs. Mais on n'est plus comme à une époque où on risquait notre vie. On n'est pas dans un état de guerre où on risque notre vie. Pour autant, nos peurs sont omniprésentes. Et, et moi, j'avais envie de vous amener dans un espace de sécurité parce que c'est à partir de cet espace-là que l'on peut aller nourrir le vivant. Quand on est dans la peur, on ne nourrit que notre propre survie. Et donc là, on est dans une activation permanente. On ne raisonne plus de manière à aller nourrir ce vivant. Donc j'avais envie de vous ramener là, que vous puissiez connecter, vibrer, ressentir à l'intérieur de vous que cette sécurité, c'est personne d'autre que vous-même qui pouvait vous l'amener. C'est pas la société, c'est pas les gouvernements, c'est pas une personne extérieure, c'est pas un travail, c'est pas tout ça qui vous amène la sécurité. C'est vous-même en premier lieu qui la nourrissez de l'intérieur. Et ensuite, l'extérieur va venir vibrer ça, ramener ça. Donc, le poème de Khalil Gibran, je le lis et je vais vous le mettre aussi dans le chat. Je vais vous le copier-coller. Comme ça, si vous voulez le récupérer, vous pourrez le récupérer. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis des sommets des montagnes, la longue route sinueuse qui traverse les forêts et les villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Et c'est vraiment ça que je vous invite à être, c'est-à-dire à devenir votre propre océan. Et en fait, j'avais préparé le thème et tout ça, puis hier, je regardais un documentaire sur Gaïa, qui s'appelle Psychonautes, et le psychonaute, la voix du psychonaute, pardon, et où on parle de Stanislas Grof. Stanislas Grof, on va dire que c'est le père, le pionnier de la respiration consciente. C'est lui qui a mis en avant la respiration holotropique dans les années 60. Euh, et dans ce documentaire et dans les travaux de Stanislas Grof, il parle de la naissance. Et il voit dans ce moment de la vie, 4 endroits, en fait, au moment du passage de la naissance, l'enfant va se confronter justement à
il est une rivière, il doit aller dans l'océan, c'est inconnu, où il va y avoir des peurs en fonction de la naissance que l'on a, qui peuvent se cristalliser. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, et donc ça a tellement résonné pour moi, je me dis, il faut que je leur parle de Stanislas Grof et de la naissance, et de ce moment où, en fait, une des premières peurs apparaît, celle d'aller dans la vie. Et quand vous allez dans la vie, quand vous arrivez à passer ce canal pour vous amener à l'air libre, vous allez faire quoi? Vous allez respirer. Donc, tout est en lien, en fait. Et dans ce moment de passage, vous êtes obligé d'aller vous euh, prendre quelque chose de l'ordre de la confiance pour passer dans ce canal alors que vous êtes en totale insécurité. Et donc, pour moi, le vivant, c'est ça. Ça va être de trouver comme un funambule l'équilibre entre la sécurité et l'insécurité pour continuer d'avancer. Il ne s'agit pas de ne plus être en insécurité parce que sinon on va être toujours dans le contrôle et dans la vie on sait qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est pas vrai, mais c'est de trouver un espace de sécurité intérieure qui vous permette d'avancer vers cette insécurité, vers cet inconnu qui vous appelle à devenir qui vous êtes de plus en plus. Et en plus, la sécurité, c'est un besoin que l'on a. Dans la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, elle arrive en deuxième position. La première position dans cette pyramide, attendez que je la retrouve, c'est les besoins physiologiques, manger, respirer, se reproduire, dormir. Et puis en deuxième position, les besoins de sécurité. Et là, bon, on vous dit habitat, la santé, les ressources, la famille, avoir un environnement stable pour pouvoir monter la pyramide. Après, cette pyramide, elle a été contredite, entre guillemets, parce que quand il a créé ça, mais en psychologie comme en tout, en fait, tout évolue, hein. Les travaux des personnes permettent à d'autres de continuer et de faire avancer le Schindlik. C'est comme avec Stanislas Grof. Lui, il a utilisé le LSD pour arriver dans des états de conscience modifiés, pour ensuite arriver à la respiration consciente et connectée qui donnait les mêmes effets. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadée aucune drogue ne permet de libérer en fait ce qu'on a à libérer à l'intérieur pour arriver à accéder à notre source intérieure, à notre pureté intérieure. On le fait en étant qui on est, conscient de qui on devient en fait. Donc, chaque étape de chaque personne qui a travaillé sur le développement personnel, ben, c'est des marches qu'on monte et qu'on ne cessera de monter parce que euh, l'être humain, comme plein de choses dans notre monde, c'est comme si on était des petits bébés à la découverte de quelque chose qui va grandir et qui fait que ben on avance au fur et à mesure en fait. Et donc pour moi aujourd'hui, j'avais envie de vous connecter non pas avec cette sécurité extérieure à chercher un travail, avoir un toit sur la tête, etc., mais votre sécurité intérieure. Allez chercher ça à l'intérieur de vous pour pouvoir euh, être stable, être tranquille ou en tout cas euh, assez posé quand il se passe dans votre vie des choses euh, de l'ordre de l'insécurité. Et quand j'ai choisi ce thème, c'était je crois en février ou mars, je savais pas encore que la vie allait me répondre à ce point de ce que je suis en train de vous dire là. La vie m'a amené des expériences d'insécurité énormes où j'ai dû aller me confronter à des émotions de peur abyssale et où le souffle m'a ramené dans quelque chose de l'ordre de l'alignement intérieur pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est là où j'aimerais vraiment vous amener aujourd'hui. Donc ça, je vous l'ai dit. Les bénéfices de se sentir en sécurité, c'est quoi? Eh ben, ça permet de nourrir des relations saines, de se réaliser et de se projeter, de profiter aussi de notre environnement, de maintenir son équilibre de vie. Quand on se sent en sécurité, on est beaucoup plus ouvert à ce qui se présente et on ne perd pas son énergie à combattre, à lutter,
à rentrer en guerre, mais au contraire, on garde son énergie pour nourrir le vivant. Et c'est pourquoi, pour moi, la sécurité, elle est si importante. Et aujourd'hui, je pense que le monde en a besoin parce que le monde, comme il est nourri que de peur, ça nous amène dans beaucoup de chaos et de guerre. Alors que si on se ramène dans une sécurité intérieure, plutôt que de nourrir ce qui est de l'ordre de la mort, on va nourrir ce qui est l'ordre du vivant. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme. La sécurité intérieure, ça favorise la vie quand son absence, euh, elle alimente juste la survie. D'où cette importance de livrer la sécurité. Parce que c'est là, comme je vous l'ai dit, qu'on peut exprimer sa pleine humanité. Quand on se sent en sécurité, je crois qu'on juge moins, on se compare moins et on est plus dans l'ordre de la fraternité et de la sororité. Euh, En yoga, la- cette notion de sécurité, on va la retrouver dans le chakra racine, qui est la base, qui est les fondements, Muladhara, et dans le chakra du plexus solaire, Manipura, où on connecte avec notre pouvoir personnel. Et donc, dans la guidance d'aujourd'hui, c'est ce à quoi je vais aller vous inviter de connecter dans ces centres énergétiques. Alors, même si pour vous, c'est du charabia, laissez-vous guider par mes mots, amenez-vous dans vos propres ressentis, faites confiance à ce qui se passe, et puis on se retrouve tout à l'heure après la guidance, avec l'expérience que vous aurez vécue. Donc, je vais vous laisser vous installer tranquillement et on va aller commencer la respiration consciente et connectée. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement et à ajuster votre posture de manière à vous sentir à l'aise dans votre corps. À vous installer dans l'ici et maintenant, sans attente, mais avec une pointe de curiosité. Et puis, quand vous le sentirez, si ce n'est déjà fait, doucement fermez les yeux pour pouvoir aller à la rencontre de votre paysage intérieur. Et ici, sentez le souffle de votre respiration naturelle qui vous invite à vous installer tel un arbre majestueux dans votre propre royaume. Connectez simplement avec votre respiration naturelle. Et imaginez cet arbre jusque dans les moindres détails. La couleur de son écorce, son feuillage, a-t-il des fruits, des fleurs? Dans quelle saison est-il? Est-ce qu'il y a des oiseaux, des papillons? Est-ce qu'il abrite d'autres vies? Respirez naturellement comme si l'arbre respirait à travers vous. Respirez l'air frais qui entre et l'air tiède qui sort sans effort, sans rien changer du souffle de l'arbre. Et ici, voyez les racines de l'arbre puissantes qui s'enfoncent et s'étendent dans la terre, jusque dans son cœur, pour aller y trouver un ancrage à nul autre pareil, un ancrage qui vous fait vous sentir solide, stable,
et voyez comment ça vous fait sentir. Où c'est que vous ressentez cette stabilité? Où c'est qu'elle se place dans votre corps? Et si vous arrivez à la percevoir, cette stabilité dans votre corps, peut-être que ça peut devenir votre ressource pour aujourd'hui. Si ça vous convient, gardez cet endroit comme votre ressource. Et sinon, préférez-lui un autre endroit, qu'il soit intérieur comme extérieur, en fonction de ce qui aujourd'hui est disponible pour vous, mais qui vous amène dans un endroit de calme et de sûreté. Et c'est à partir de cet endroit que vous allez pouvoir commencer à respirer de manière connectée. Aucune pause entre l'inspire et l'expire. Vous respirez par le nez. Votre abdomen se gonfle. Observez son mouvement vers l'extérieur. Détendez-le. Faites remonter l'air vers la cage thoracique. Détendez le diaphragme. Puis remontez l'air jusque dans la poitrine. Expirez l'air et entrez dans cette danse. Écoutez votre musique. Commencez à entendre votre propre musique. Votre souffle a sa propre symphonie, une symphonie singulière. Qui vous amène dans votre corps, ou peut-être vous pouvez ressentir la vague de la colonne vertébrale qui s'arc à l'inspire et qui s'arrondit à l'expire. N'hésitez pas, si votre corps a envie de bouger, à le laisser faire. Et prêtez votre attention à ne pas rentrer dans un mouvement répétitif, parce qu'alors vous vous dissociez de votre intériorité. L'inspiration vous permet de recevoir et l'expiration vous place pour redonner. Inspirez et recevez la confiance. Expirez et redonnez vos peurs. Inspirez, accueillez la sécurité. Et expirez, redonnez en vous ouvrant à la fois porteuse d'espérance. Inspirez et expirez du bas de votre ventre jusqu'en haut de la poitrine en laissant le corps accompagner le souffle. Et peut-être que entre mes mots, vous percevez le silence. Et voyez comment le silence vous garde en sécurité ou pas. Auquel cas, si c'est de l'insécurité, je vous invite vraiment à revenir dans votre ressource.
Et une fois installé dans votre propre musique respiratoire, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau du premier chakra, le chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale. C'est un centre énergétique que vous pouvez visualiser comme un lotus à quatre pétales, tout rouge. Il est le siège de votre sécurité intérieure. Ce chakra de couleur rouge symbolise l'énergie qui promeut vraiment la stabilité, l'équilibre. Et grâce à votre respiration toujours connectée, peut-être arriverez-vous à faire l'expérience de la liberté, à prendre conscience du moment présent, dans lesquels les peurs n'ont plus lieu d'être. Aussi, elles peuvent se dissoudre, de manière à laisser la place à une base solide, où je vous invite vraiment, tout en respirant, à bâtir votre sécurité, votre confiance, votre liberté. Continuez de respirer de manière connectée. Appuyez-vous sur votre souffle. Il crée le chemin à l'intérieur de vous. Et en solidifiant, en énergisant ce chakra racine, tout comme l'arbre, vous avez le droit d'exister. Tout comme l'arbre qui continue de croître, vous pouvez faire confiance et vous ouvrir aux possibilités du vivant qui passe à travers vous. Vous pouvez faire des choix plus assurés et sains pour vous. Avec une base solide, vous êtes en capacité de prendre la responsabilité de votre vie et de nourrir vos besoins. Alors continuez de respirer. Respirer dans cet espace de manière connectée, c'est amener votre attention à cet endroit. Et là où vous amenez votre attention, vous déposez votre énergie. Et quand vous déposez votre énergie à un endroit, votre énergie ensemence les graines de votre attention pour laisser grandir ce qui est là. Et là, c'est votre sécurité. Donc, laissez croître par la respiration cette sécurité. Ressentez ce que ça fait dans votre corps. Qu'est-ce que c'est que vous ressentez dans votre corps?
Voyez comment vous pouvez le développer, le déployer avec votre souffle pour l'amener dans d'autres espaces de votre corps. Peut-être des endroits qui sont moins sûrs à cet instant, mais où vous pourriez, grâce au souffle et à la sécurité avec laquelle vous avez connecté, élargir, agrandir l'espace de sécurité intérieure. Faites confiance à votre corps. Voyez-le comme une carte où un chemin se dessine avec le souffle. Et toutes les zones où il y aurait des tensions, où ça fait plus de douleur peut-être, laissez le souffle intervenir. Et si le corps a besoin d'un mouvement pour aider encore plus l'espace, permettez. Le mouvement conscient. Tout en étant connecté à votre musique intérieure. Qu'est-ce qui se joue en dedans de vous à cet instant précis? Est-ce que vous pouvez rester avec ça? Et puis doucement glissez maintenant votre attention vers le troisième chakra. On va remonter vers le haut, au niveau du plexus solaire, Manipura. Ici, c'est le centre énergétique de votre soleil intérieur. Et c'est souvent là qu'on connecte avec le stress, l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est une expansion, une contraction, autre chose? Prenez le temps de développer votre langage de ressenti. Dans cet endroit aussi, c'est là où se loge votre estime personnelle, votre pouvoir personnel, votre détermination. C'est là aussi où vous avez la possibilité du pouvoir d'action. Alors, je vous invite à y amener une belle couleur jaune, votre propre soleil. Il symbolise la puissance, l'espoir, la joie, la chaleur, pour permettre à vos peurs doucement de glisser en arrière-plan. Une peur en soi, c'est pas mauvais, c'est un indicateur. Et c'est quand elle prend toute la place, quand on croit absolument toutes ces paroles que ça devient problématique. Alors on se ramène à la confiance, dans la stabilité de l'arbre. L'arbre qui peut traverser toutes les saisons,
que ce soit la neige, que ce soit la pluie, que ce soit le vent. Avec ses racines, l'arbre reste bien planté, solide, prêt à accueillir la vie nouvelle, les feuilles, les fruits, les fleurs, les oiseaux, les insectes, les écureuils, toutes les vies, qu'elles soient souterraines comme sur son écorce, sur ses branches, sur ses feuilles. Vous êtes cet arbre stable, en sécurité. Et si pour y amener encore plus de force, vous avez besoin de retourner dans votre ressource, allez-y, avant de revenir dans l'endroit du corps qui appelle, qui demande de la sécurité, qui demande de la stabilité, de la force, de la confiance. Parfois, on a des douleurs, des maladies, et on a vite fait de rejeter tout ça à l'extérieur. On ne veut pas. On se dit, oh là là, le corps me trahit. Mais si le corps parlait, si le corps vous disait quelque chose à ce moment-là pour que vous écoutiez, que vous lui fassiez confiance, et qu'à partir de cette confiance, vous continuez d'avancer. Oui, c'est inconfortable, mais l'inconfort, c'est pas toujours mauvais. Pensez à la naissance, parce que je vous disais au début, pour naître, il faut passer par l'inconfort. Jusqu'à aller respirer, c'est un inconfort au départ. Pour ensuite respirer de manière plus régulière, comme vous êtes en train de le faire. Continuez à croître pour continuer à aller vers votre propre source. Il y a dans cet espace du plexus solaire votre boîte à trésors, votre coffre-fort. Peut-être vous pouvez visualiser votre coffre-fort et vous en détenez les clés. Et si vous l'ouvriez aujourd'hui, quel est le trésor ou les trésors qui vous apparaissent? Peut-être un amour de soi, acceptation, résilience, quoi d'autre? Et voyez comment dans cet espace, puisque c'est un soleil, vous pouvez amener son rayonnement à 360 degrés, d'avant en arrière, dans les diagonales, de haut en bas. Et si dans cet espace, vous étiez invité à cultiver le respect de vous-même, à connecter avec votre force et votre courage pour vous transformer en qui vous êtes, au-delà de la personnalité, dans votre essence pure. Respirez là-dedans.
partir de cet endroit, vous pouvez exprimer vos buts et vos désirs avec toute confiance, avec toute authenticité. Alors, permettez, permettez au corps, à travers le souffle, de créer cet espace où vous pouvez vous amener et vous déposer votre pleine présence. Voyez comment l'énergie circule en toute sécurité. Un mouvement organique, aussi subtil soit-il. Parfois, c'est juste quelque chose de l'ordre de l'invisible au bas de la colonne vertébrale, dans l'épaule, au niveau de la poitrine, dans la nuque, un espace qui se délie, un endroit où il n'y a plus de contrôle, parce que le souffle aura créé le chemin. Alors inspirez et expirez. Laissez le souffle vous transporter pour créer en vous la quiétude, la sérénité et la paix. Vous êtes le créateur et la créatrice de ça. Et voyez peut-être ce qui se présente en termes d'images ou de sensations. Et je vais vous inviter le temps de quelques cycles respiratoires dans le silence le plus total de votre musique intérieure à connecter avec cet espace qui existe en vous et que vous venez de créer. Notez les sensations et voyez comment vous pouvez les étirer encore et encore pour baigner dans un océan de sécurité. Et puis, tranquillement, je vais vous inviter à lâcher la technique de respiration. Revenir dans votre respiration naturelle.
en gardant dans vos ressentis ce que vous venez de traverser pour le temps d'intégration nécessaire. Et dans cet espace d'intégration, amenez une intention qui va nourrir la suite de votre journée. Et qui émane de cet endroit sécuritaire. Peut-être que parmi vous, certains voudront noter ce qui s'est présenté. Prenez-vous le temps de respirer, encore une fois, avant doucement, à votre rythme. Peut-être de bouger les extrémités du corps, de vous étirer si nécessaire, avant d'ouvrir les yeux et de connecter avec vos cinq sens vers ce qui vous appelle.